Nous vous saluons tous, mes frères et sœurs, chers amis, vous qui nous suivez chaque semaine dans notre programme. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, je suis le pasteur Charlie et nous sommes là pour 1 heure dans la présence du Seigneur. Nous aimons dédier ce moment entre les mains du Seigneur, le moment où nous adorons le Seigneur, nous répandons nos cœurs devant sa présence et le moment où nous partageons la parole de Dieu avec vous. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu et je suis sûr et certain que le Seigneur va encore nous parler aujourd'hui et le Seigneur va nous toucher aujourd'hui, il va nous bénir alors que nous l'adorons. Sa parole nous dit, il siège au milieu de louanges de son peuple. Nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Père très saint, nous sommes là encore dans ta présence et nous sommes tout simplement reconnaissants pour cette grâce que nous avons, ce privilège que nous avons. David a dit, il n'y a que les vivants qui puissent t'adorer, qui puissent te louer. Et merci Seigneur parce que tu nous donnes la vie pour t'adorer. Alors nous remettons ce moment entre tes mains, ô grand Dieu. Viens, siège au milieu de nous. Fais-nous du bien, guéris-nous, change-nous, transforme-nous, et que le Saint-Esprit nous donne le cœur de t'adorer et de recevoir ta parole. Nous remettons tout ce moment, tous nos frères, toutes nos sœurs qui nous suivent partout. Seigneur, que ta main reste sur tout un chacun. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et Amen. Nous allons adorer le Seigneur, alors préparons-nous à adorer le Seigneur. Préparons-nous à élever son Saint-Nom. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer et
et nous te contemplons pour t'adorer. Nous te contemplons, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nzambe omala, Nzambe oboligo, Nzambe nanga, mosusu azali te. Nzambe nangai, Nzambe omala, Nzambe oboligo, Nzambe nangai, mosusu azali te. Nzambe nangai, Nzambe omala, Nzambe oboligo, Nzambe nangai, mosusu azali te. Nzambe omala, Nzambe obolingo, Nzambe nangai, mosusu azali te. Nzambe nangai, Nzambe omala, Nzambe obolingo, Nzambe nangai, mosusu azali te. Nzambe nangai, Nzambe omala, Nzambe obolingo, Nzambe nangai, mosusu azali te. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu, hakuna mwingine. Mungu wangu, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu, hakuna mwingine. Mungu wangu, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu, hakuna mwingine. Come on, nous allons adorer le Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Alors adore le Seigneur. Proclame avec ta bouche, proclame avec tes lèvres. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Alléluia. Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nous venons t'adorer, nous venons t'élever. Nous venons exalter ton Saint-Nom. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, ô Dieu. Il n'y a point de Dieu dans les cieux, sur la terre. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Personne ne fait ce que tu fais. Personne ne peut faire ce que tu fais, Seigneur. Le redoutable Dieu, l'incomparable Dieu, l'immesurable Dieu. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, toi seul tu règnes. Toi seul tu règnes, Seigneur. Le souverain maître, le Dieu souverain. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Nous le déclarons dans notre vie, dans notre cœur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Notre roi et notre Seigneur. Alléluia. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu, hakuna mwingine. Mungu wangu, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu, hakuna mwingine. Mungu wangu,
kama wako, upendo kama wako, ewe Mungu wangu. Upendo hakuna upendo kama wako, upendo kama wako, upendo kama wako, ewe Mungu wangu. Mfalme kama wewe, mfalme kama wewe, mfalme kama wewe, ewe Mungu wangu. Mfalme hakuna mfalme kama wewe, hakuna mfalme kama wewe, hakuna mfalme kama wewe, ewe Mungu wangu. Mfalme hakuna mfalme kama wewe, hakuna mfalme kama wewe, hakuna mfalme kama wewe, ewe Mungu wangu. Je veux que tu déclares avec ta bouche qu'il n'y a pas de Dieu comme lui, il n'y a point de roi comme lui, il n'y a point d'amour comme l'amour de notre Dieu, il n'y a point de puissance comme la puissance de notre Dieu. Il est grand, incomparable, incontournable. Nous l'adorons, nous le proclamons, nous le glorifions. Alléluia. Seigneur, nous t'élèvons. Je chante ton nom, Seigneur. Je chante ton nom puissant, ton nom glorieux. Je viens t'élever, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme. Seigneur, je regarde. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous regardons aux environs. Il n'y a point de Dieu comme toi. Personne ne peut faire ce que tu fais, Seigneur. Je viens t'adorer. Je viens t'élever. Je viens te glorifier. Sois exalté. Sois glorifié à jamais. Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Baba, Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Mungu hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Mungu hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Baba twasema asante. 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 Ewe Mungu wangu. Baba twasema asante. Twasema asante. Twasema asante. Ewe Mungu wangu. Baba twasema asante. Oh, asante. Asante. Ewe Mungu wangu. Baba twasema asante. Dis-lui merci pour tout. Alléluia. Asante. Dis-lui merci. Asante. Ewe Mungu wangu. Baba twasema asante. 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 Ewe Mungu wangu. Baba, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, oh, Papa, oh, oh.
fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence. Oh oui, Seigneur, fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Chantons encore, papa. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, papa, oh, papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Aujourd'hui, papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence. Oh oui, Seigneur. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, Seigneur. Envahis nos cœurs, nos vies. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien alors que nous sommes dans ta présence, alors que nous t'adorons. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Touche les vies, touche les cœurs, transforme les vies, guéris, guéris de toute maladie, Seigneur. Enlève la souffrance dans notre corps. Donne-nous la joie de ton esprit. Même si nous sommes environnés par les ténèbres, entourés par l'ennemi, donne-nous la joie de ton esprit alors que nous t'adorons maintenant, Seigneur. Fais-nous du bien. Laisse que ta pluie de bénédiction, de grâce, de miséricorde tombe sur nous et touche-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te le prions. Amen. Amen. Et Amen. Amen et Amen. Nous bénissons le Seigneur toujours avec des acclamations, si vous le pouvez. Nous pouvons acclamer pour notre roi et pour notre Seigneur. La parole que je partage avec vous, j'ai commencé ça 2 semaines passées. Je parle sur la volonté de Dieu. Je parle sur la volonté de Dieu. Et j'ai intitulé le message « Je cherche la volonté de Dieu ». De quoi parlez-vous? Dans les 2 premiers enseignements,
je vous ai montré qu'il y a trois sortes de volonté de Dieu lorsque nous disons que nous cherchons la volonté de Dieu. Très souvent, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, je cherche la volonté de Dieu, nous parlons de sa volonté de direction. Nous voulons que le Seigneur nous dise ce que nous devons faire dans telle situation. Nous cherchons la volonté de Dieu sur notre carrière, nous cherchons la volonté de Dieu sur notre lendemain, ce que nous devons faire dans l'avenir, dans le futur. Nous cherchons la volonté de Dieu si nous devons accepter cette offre ou non. Nous cherchons la volonté de Dieu pour le mariage. Nous cherchons la volonté de Dieu sur l'homme ou la femme de notre vie. Nous cherchons la volonté de Dieu sur la profession. Nous cherchons la volonté de Dieu sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses, parce que nous avons tellement de choix à faire. Nous avons tellement d'options devant nous. Nous avons tellement de décisions à prendre. Alors, lorsqu'on est chrétien, on cherche la volonté de Dieu. Alors, je suis en train de nous dire à nous tous que Dieu ne s'attend pas à ce que nous allions chercher sa volonté de direction de temps en temps. En d'autres termes, Dieu ne s'attend pas à ce que tu ailles lui demander de temps en temps, Seigneur, est-ce que celui-ci ou celle-là, c'est l'homme de ma vie? Est-ce que ce travail, c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Est-ce que je dois voyager ou non? Dieu ne s'attend pas à cela. Je l'ai dit dans les 2 premiers enseignements, que Dieu nous a accordé la sagesse et Dieu nous a accordé le cerveau pour réfléchir et il nous a donné la responsabilité de faire des choix à la lumière de la sagesse, qui vient de sa parole. Donc ce n'est pas vraiment de la volonté de Dieu que nous cherchons de temps en temps. Donc nous devons prendre la responsabilité de prendre des décisions. Aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur quelle est la meilleure façon de chercher la volonté de Dieu. Quelle est la meilleure façon de chercher la volonté de Dieu? La meilleure façon de chercher la volonté de Dieu, ce n'est pas d'aller et de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je dois faire ceci ou je ne dois pas faire ceci? Est-ce que je dois déménager ou pas? Est-ce que je dois aller habiter là-bas ou non? C'est pas ça la meilleure façon. La meilleure façon se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 34. Matthieu, chapitre 36, verset 31 à 34. Écoutons ce que la Bible nous dit. C'est Jésus qui est en train de parler, il nous parle à nous tous. Il nous dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Cette parole est très merveilleuse. C'est ça la meilleure façon de chercher la volonté de Dieu. Ce n'est pas d'aller demander à Dieu de nous guider de temps à autre sur les décisions que nous devons prendre, sur les choix que nous devons faire. Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que ferions-nous. En fait, que sera mon choix demain? Qu'est-ce que je veux? Seigneur, je veux que tu me dises ce que tu veux pour ma vie. Jésus dit non, n'allez pas demander au Seigneur ce que le Seigneur veut pour votre vie. Il dit, écoutez verset 33, il dit, faites du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Votre préoccupation, notre préoccupation première en tant que chrétien, c'est de ne pas de connaître la volonté de Dieu pour ce que je dois faire demain, pour où je dois aller demain. Notre préoccupation doit être, la Bible dit, de chercher le royaume de Dieu. Ou de faire du royaume de Dieu notre préoccupation, de la justice de Dieu notre préoccupation. En fait, en d'autres termes, Dieu nous a révélé sa volonté. Dieu nous a révélé qu'est-ce qu'il veut de nous. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut que nous cherchions son royaume, que nous cherchions sa justice, que nous soyons préoccupés par tout ce qui est juste aux yeux de Dieu.
nous soyons préoccupés par tout ce qui est du royaume de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque nous nous préoccupons au royaume de Dieu, lorsque nous nous préoccupons à tout ce qui est en relation avec le royaume de Dieu, lorsque nous nous préoccupons à la justice de Dieu, tout nous sera donné par-dessus tout. Amen. Tout nous sera donné par-dessus tout. Laisse-moi aller tout droit au but ici. Si vous marchez dans la crainte de l'Éternel, si vous êtes préoccupé par les choses de Dieu, par le royaume de Dieu, si vous êtes préoccupé à tout ce qui est juste devant les yeux, aux yeux de Dieu, vous verrez que les décisions que vous allez prendre, ces décisions-là tomberont à leur place. Tomberont à leur place. Quand vous cherchez le royaume de Dieu, quand vous marchez selon la justice de Dieu, il est très improbable pour vous de prendre des décisions qui vont vous anéantir. Parce que toute décision que vous devez prendre doit être guidée par le royaume de Dieu, doit être guidée par la justice de Dieu. En d'autres termes, la question qu'on doit se poser, lorsque nous prenons la décision, est-ce que cette décision glorifie Dieu? Est-ce que ce choix glorifie le Seigneur? Est-ce que l'option que je suis en train de choisir, est-ce que ça glorifie Dieu? La Bible nous dit, tout ce que nous devons faire doit glorifier Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur ne nous dit pas à pas tout ce que nous devons faire. Il ne nous parle pas en détail de ce que nous devons faire, de quelles décisions nous devons prendre. Il nous dit, je vous donne un principe général. Et si vous respectez ce principe, vous serez dans la bonne voie. Et le principe, c'est chercher le royaume de Dieu. Ne soyez pas préoccupés au futur. N'allez pas demander, Seigneur, quelle est ta volonté pour mon futur? Qu'est-ce que tu veux que je sois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, ça, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Vous, votre préoccupation, ça doit être le royaume de Dieu. Très souvent, nous avons pris des décisions, nous avons fait des choix qui nous ont conduits à la chute, à la défaite ou à l'échec, parce que nous n'avons pas tenu compte de ce principe. Parce que nous avons pris des décisions ou nous avons fait des choix par rapport à ce que nous voulons. Mais nous ne nous sommes jamais demandé si ce choix-là glorifie le Seigneur. Si cette décision-là glorifie le Seigneur. Je dois aller vivre dans telle ou telle autre ville. Ça, ce n'est pas le souci de Dieu. Le souci de Dieu, est-ce que là où vous allez vivre, ça va glorifier le Seigneur? Est-ce que là où vous allez vivre, vous allez accomplir les desseins de Dieu? Est-ce que vous allez accomplir les desseins de Dieu? Je veux me marier avec telle ou telle autre personne. Dieu ne se préoccupe pas de qui. Est-ce que lorsque vous vous mariez avec cette personne-là, est-ce que vous allez glorifier le Seigneur? Est-ce que ce mariage-là glorifie le Seigneur? Est-ce que vous êtes préoccupé par la justice de Dieu? Vous êtes préoccupé par la justice de Dieu. Est-ce que vous vous demandez comment est-ce que je vais servir Dieu dans mon mariage? Comment est-ce que je vais honorer le Seigneur dans mon mariage? Je cherche la carrière, la profession. La question, ce n'est pas quelle carrière, quelle profession je dois prendre. La question, comment est-ce que je vais glorifier le Seigneur dans ma profession? Comment est-ce que je vais glorifier le Seigneur dans ma profession? Dieu, je veux même dire que selon la parole de Dieu, Dieu ne se préoccupe pas si on doit être instituteur, médecin, ingénieur, je ne sais pas quoi. Dieu, ça c'est pas une question d'importance. Ça, c'est pas une question d'importance. La question d'importance, est-ce que je glorifie Dieu dans ma position? Est-ce que je glorifie Dieu dans mon travail? Est-ce que ce travail me permet de glorifier Dieu? Est-ce que les desseins de Dieu s'accomplissent dans mon travail? Alors, nous devons faire attention de ne pas aller à Dieu de temps en temps pour lui poser la question, Seigneur, dois-je commencer ceci ou je ne dois pas commencer ceci? Ces détails-là, Dieu ne nous les donne pas. Ces détails-là, il nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, soyez préoccupés au royaume de Dieu.
et à la justice de Dieu, alors je me pose la question, si c'est que je dois entreprendre maintenant ou demain, est-ce que ça va glorifier le Seigneur? Si la question est oui, alors je vais y aller. Jésus est mort sur la croix parce qu'il devrait glorifier le Père. Parce qu'il devrait glorifier le Père. La décision qu'il devrait prendre, le choix qu'il devrait prendre, c'était soit de rester sur son trône et de ne pas venir mourir. La décision ou le choix qu'il devrait faire, c'était soit de descendre ici sur terre et de devenir humain et de mourir pour nous. C'était un choix difficile à faire. C'était une décision difficile à prendre. Mais il a pris. Pourquoi il a pris cette décision? Parce que cela va glorifier le Père. Cela va glorifier le Père. Très souvent, nous pensons que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, tout doit aller parfaitement bien. Ça doit aller mieux. Il y a des moments où nous devons faire des choix difficiles dans notre vie parce que nous choisissons de glorifier Dieu. Vous savez qu'il y a des moments où on se demande au Seigneur, Seigneur, dois-je me débarrasser de cette personne? Dois-je me débarrasser de cette histoire ou de ce projet ou non? La question est, est-ce que ça va glorifier le Seigneur? Parfois, la réponse est oui. Se débarrasser de quelqu'un, ça glorifie Dieu. Alors, il ne faut pas demander au Seigneur, est-ce que je dois me débarrasser de lui? Si la réponse est, ça va accomplir la justice de Dieu, ça va glorifier le Seigneur, c'est pour l'honneur, c'est pour la gloire du Seigneur, alors tu prends la décision. Alors tu fais le choix. Nos choix, nos décisions doivent être guidés par le seul souci et la seule préoccupation de glorifier Dieu et de chercher le royaume de Dieu et de satisfaire la justice de Dieu. La manière de Dieu n'est pas de nous montrer à quoi ressemblera demain ou même de nous dire quelle décision nous devions prendre demain. Ce n'est pas ça sa voix, parce que sa voix, c'est la voix de la foi. Sa voix, c'est la voix de dire je connais le lendemain. Nous n'allons pas à Dieu pour lui poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, nous faisons ce que nous devons faire, guidés par le seul souci de glorifier Dieu et laisser le reste entre les mains du Seigneur, parce que nous savons que le Seigneur contrôle le lendemain. C'est la décision à laquelle nous sommes confrontés, de rechercher le royaume de Dieu ou le nôtre, lorsque nous voulons prendre des décisions, de nous soumettre ou non à sa seigneurie, de vivre selon les règles, ses règles ou les nôtres. C'est la décision à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement. Et très souvent, nous ne sommes pas préoccupés sur cette question. Nous ne nous préoccupons pas sur les questions qui ont vraiment de la valeur devant Dieu. Est-ce que je me soumets à la seigneurie de Dieu? Est-ce que je cherche à glorifier son nom? Ou je cherche à me glorifier moi-même? Est-ce que les décisions que je veux prendre, le choix que je vais faire, est-ce que ça me glorifie ou ça glorifie Dieu? C'est ça la décision à laquelle nous sommes confrontés chaque jour dans notre vie. Alors, on fuit ce genre de questions, mais on va vers Dieu et on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Mais le Seigneur te dit, est-ce que ce que tu veux faire, ça vous soumet à ma seigneurie? Est-ce que ça l'est pour ma gloire ou pour votre propre gloire? La question qui préoccupe le plus Dieu n'est pas où dois-je vivre? Que dois-je faire? Dois-je commencer ou ne dois-je pas commencer? C'est pas ça la question qui préoccupe Dieu. La question qui préoccupe Dieu, c'est que est-ce que nous sommes en mesure de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. C'est cela. La volonté de Dieu n'est pas aussi compliquée que cela pour notre vie. La volonté de Dieu est très simple. La volonté de Dieu est que nous cherchions son royaume et sa justice. Et tout tombera en place. Tout va venir en place. Tout sera en place.
Et beaucoup de gens ont arrêté de chercher le royaume de Dieu. Ils cherchent leur avenir. Ils cherchent leur futur. Ils veulent savoir ce que Dieu dit pour leur vie. Ils veulent savoir ce que le Seigneur pense à propos de ce qu'ils font. Ils veulent savoir ce que le Seigneur pense à propos de leur choix, de décisions qu'ils doivent prendre. Mais le Seigneur n'est pas dans toutes ces histoires-là. Le Seigneur se préoccupe du fait que nous devons l'aimer de toute notre force et tout va nous être donné. Je vais vous montrer encore c'est quoi la volonté de Dieu pour notre vie. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 18. La Bible nous dit: soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Écoutez ça. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Et quelle est cette volonté de Dieu pour notre vie? Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. On cherche la volonté de Dieu. Franchement, si on cherche la volonté de Dieu est exprimée là. Et cette volonté-là, c'est que nous devons toujours être dans la joie. Quel que soit ce qui se passe dans notre vie, quelles que soient les décisions que nous devons prendre, les choix que nous devons faire, nous devons toujours être dans la joie. Et nous devons toujours prier. Et prier sans cesse. La Bible dit nous devons toujours prier et prier. Nous prions pour les décisions. Nous ne prions pas pour que le Seigneur nous dise si nous devions prendre cette décision ou telle décision. Nous prions pour que sa gloire se manifeste dans la décision. Nous disons: Seigneur, je veux que tu te glorifies dans la décision que je vais prendre. Tu te glorifies. Parce que le Seigneur peut se glorifier soit lorsque ça va bien ou même lorsque ça va mal. Le Seigneur peut toujours se glorifier. Alors notre souci, c'est la gloire de Dieu. Notre souci, c'est la gloire de Dieu. Et parce que c'est la gloire de Dieu, voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. Demander à Dieu: Seigneur, glorifie-toi. J'ai une décision à faire. Je ne prie pas: qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Je prie: Seigneur, je veux que tu te glorifies dans la décision que je vais prendre. Parce que le Seigneur ne va pas nous dire quelle décision nous devons prendre. Nous devons être guidés par la sagesse de Dieu, par la parole de Dieu, et nous devons être guidés par le souci, la préoccupation de glorifier et d'honorer Dieu par ces décisions-là. Et la Bible nous dit: remercier Dieu en toutes circonstances. Cela signifie que nous devons remercier Dieu, quelle que soit l'issue. Quelle que soit l'issue. Lorsque nous prenons la décision, lorsque nous élevons une option, ou lorsque nous faisons un choix, nous devons remercier Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est ça ce que la Bible dit. Nous devons toujours nous réjouir, prier et remercier Dieu. La Bible nous dit encore dans Ephésiens chapitre 5 verset 17 à 18. Ephésiens chapitre 5 verset 17 à 18. La Bible dit: c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors quelle est cette volonté-là? Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Écoutez, c'est cela ce que le Seigneur veut que nous sachions de sa volonté. Lorsque nous allons vers le Seigneur pour dire: Seigneur, je cherche ta volonté. De quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? Dieu est en train de nous parler ici. Lorsque vous cherchez ma volonté, la Bible dit: la volonté de Dieu, c'est que vous soyez remplis de l'esprit. Vous soyez remplis de l'esprit. La volonté de Dieu pour nous est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, alors vous allez prendre des décisions guidées par le Saint-Esprit. Vous allez faire des choix guidés par le Saint-Esprit. Vous savez, la manière dont le Saint-Esprit nous guide chaque jour, vous ne pouvez pas remarquer ça. Vous ne pouvez pas voir ça. Vous ne pouvez pas sentir cela. Mais la Bible nous dit ceci: vos oreilles entendront derrière vous une voix qui dira: voici le chemin, marchez-y. Je le dis encore.
La Bible nous dit dans Ésaïe que vous entendrez derrière vous une voix qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. Chaque jour, lorsque nous avons à prendre des décisions, à faire des choix, à lever des options, la Bible nous rassure que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous entendrons une voix derrière nous qui dira, voici le chemin. Voici le chemin. Très souvent, nous ne cherchons pas à être remplis du Saint-Esprit. Nous cherchons la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, au lieu de chercher la volonté de Dieu sur les détails de notre vie, sur ce que nous devons faire demain, nous devons chercher au contraire d'être remplis du Saint-Esprit. Cherchez à être remplis du Saint-Esprit. Allez devant le Seigneur chaque jour dans votre vie et dites, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Nous passons plus de temps à demander à Dieu de nous révéler sa volonté, alors que nous devions passer plus de temps à chercher à être remplis du Saint-Esprit. Être remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, alors vous commencez à prendre des décisions et à faire des choix. C'est comme si c'est naturel, mais c'est pas naturel. C'est pas naturel. Les gens qui tardent à prendre des décisions, qui tardent à faire des choix, à lever des options, soit disant, je suis en train de chercher la volonté de Dieu. De quelle volonté parlez-vous? De quelle volonté parlez-vous? Dieu veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous allez entendre derrière vous une voix qui vous dira, voici le chemin, voici les choix, voici l'homme, voici la femme, voici ce que vous devez faire. Vous savez, il y a des moments où vous voulez prendre une décision, vous sentez en vous le Saint-Esprit vous pousser à prendre cette décision. Ça peut être même une décision donc difficile. Je vais dire ici, je vais peut-être mentionner ça avant la fin de ce message. Il y a parfois le moment où nous voulons prendre des décisions. Et c'est tellement difficile la décision, mais nous sentons dans notre cœur que cette décision que nous voulons prendre, ça glorifie Dieu. Mais ce n'est pas une décision facile à prendre. Parfois nous sommes contrastés. Il y a la contradiction entre notre tête, notre cerveau, avec le Saint-Esprit. Notre cerveau nous dit, oui, mais en toi tu sens la lourdeur. Tu sens la lourdeur en toi. Dans ton esprit, tu sens la lourdeur. Tu es en train de prendre la décision malgré toi. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit de la conviction est un péché. Tout ce qui n'est pas le produit de la conviction est un péché. Quand je parle de la conviction, je ne dis pas que la décision devient facile à prendre. Non, c'est toujours une décision difficile à prendre. Nous savons que c'est difficile à prendre, mais nous sommes convaincus que c'est la bonne décision à prendre. Parce que ça glorifie Dieu. Parce que ça glorifie Dieu. Lorsque tu as des choix à faire, vous devez passer par vous dire, est-ce que ça glorifie Dieu? En quoi est-ce que ça glorifie Dieu? En quoi est-ce que ça va accomplir les desseins de Dieu dans ma vie? Ou ça accomplit la justice de Dieu? Et lorsqu'on est conduit comme ça, Dieu ne vient pas nous dire de temps en temps ce que nous devons faire. Et il nous dit, voyez, soyez remplis du Saint-Esprit, cherchez le royaume de Dieu, cherchez la justice de Dieu, et les choses tomberont en place. Les choses seront là. Donc c'est ça la volonté de Dieu. En d'autres termes, la volonté de Dieu, ou en termes simples, la volonté de Dieu est votre croissance à l'image du Christ. C'est cela la volonté de Dieu, votre croissance. Dieu promet de faire tomber tout en place, que tout va aller pour le mieux lorsque nous cherchons à croître en lui et à devenir à l'image du Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne grandissent pas dans la foi, qui ne grandissent pas dans les choses de Dieu. Ils sont des bébés spirituels pendant 20 ans, pendant 15 ans, pendant 10 ans, pendant 3 ans. Depuis qu'ils ont accepté le Seigneur, ils
Ils sont toujours des bébés. Ils courent derrière les prophètes et les pasteurs pour leur demander, papa, je cherche la volonté de Dieu. Je cherche la volonté de Dieu. Lorsqu'il a ou elle a une décision à faire, papa, pasteur, j'ai une décision à faire. Papa, est-ce que tu peux vraiment prier pour moi? Et pour que le Seigneur me guide. Non, c'est pas ça la meilleure méthode. La meilleure méthode, Dieu veut que tu croisses en Christ, que tu deviennes à l'image de Christ. Et combien tu deviens à l'image de Christ? Tu deviens cela parce que tu es concerné ou tu te préoccupes à tout ce qui est du royaume de Dieu, la parole de Dieu, la justice de Dieu. Tu cherches à être rempli du Saint-Esprit chaque jour et tu laisses le reste entre les mains du Seigneur. Amen. Je vais terminer avec, ou je vais souligner les 4 problèmes avec notre approche de découvrir la volonté de Dieu. Notre approche à chercher la volonté de Dieu a 4 problèmes que je veux souligner. Le premier, c'est que notre approche, notre façon de chercher la volonté de Dieu concentre presque toute notre attention sur des décisions qui ne sont pas immorales. La Bible ne nous dit pas si nous devons habiter à Londres, à Paris, à Berlin, ou aux États-Unis, au Canada. La Bible ne nous dit pas. La Bible ne nous dit pas quel est l'homme ou quelle est la femme de votre vie. La Bible ne vous précise pas qui est l'homme ou qui est la femme de votre vie. Et vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Alors, chercher la volonté de Dieu sur des choses qui ne sont pas immorales, c'est un problème. Parce que Dieu ne nous appelle pas à le consulter pour lui demander, Seigneur, cet homme ou cette femme, ou ce travail ou pas ce travail. Parce que aucune de ces options n'est un péché. Aucune des options n'est un péché. Donc la Bible est là pour redresser les choses qui sont immorales, pour nous rétablir, pour nous changer. Et Dieu est là pour nous transformer à l'image de son Fils Jésus. Donc tout ce qui concerne ces décisions qui ne sont pas immorales, alors c'est difficile. Dieu ne nous dit pas ce que nous devons faire. Le point que j'essaye de faire valoir est que les questions sur où, quand, qui, que, ce ne sont pas les questions les plus importantes dans la parole de Dieu. Les questions les plus importantes pour Dieu sont votre sanctification, votre pureté morale, votre fidélité, la compassion, l'amour, l'adoration et la foi. Ce sont là. C'est les grandes préoccupations de Dieu. Le problème est que nous avons tendance à concentrer la plupart de notre attention sur tout le reste. Nous sommes obsédés par les choses que Dieu n'a pas mentionnées et ne mentionnera peut-être jamais. Alors que par contraste, nous passons peu de temps sur toutes les choses que Dieu nous a déjà révélées dans la Bible. Combien de choses que Dieu nous a déjà révélées dans la Bible et que nous connaissons? Que ça, c'est la volonté. Mais nous passons notre temps à chercher ce qui ne nous a pas révélé et c'est que nous savons que ce n'est pas immoral. Je parle des décisions entre 2 ou plusieurs options dont aucune n'est interdite dans les Écritures. La chose la plus importante, c'est que vos motivations doivent être justes, quelle que soit la décision que vous prenez. Cela signifie que lorsque je vais prendre la décision, je me pose toujours la question, quelle est ma motivation? Quelle est ma motivation en prenant cette décision? Parce que aucune n'est un péché. Dieu ne va pas vous dire tel homme est l'homme de votre vie. Telle femme, elle est la femme de votre vie. Tel travail, ou cette carrière, cette profession, c'est votre profession. Parce qu'aucune de ces options n'est immorale. Et aucune de ces options n'est un péché. Vous comprenez? Donc Dieu ne va pas vous dire ça. N'importe lequel que vous choisissez, vous ne commettez pas le péché. Donc Dieu est concerné par vous, par votre commission de péché.
C'est ça ce qui concerne Dieu. Vous n'entrerez pas au royaume des cieux, donc vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux parce que vous avez fait un mauvais choix ou parce que vous avez pris une mauvaise décision. Absolument pas. Dieu se concerne par ce qui est éternel et ce qui a des implications éternelles. C'est cela ce qui est très important. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas réfléchir en choisissant une carrière. Nous devons toujours réfléchir. Nous devons toujours utiliser notre bon sens. Nous devons utiliser la sagesse pour prendre des décisions. Mais lorsque nous avons des choix à faire et que aucun des choix n'est un péché, alors ça c'est un problème. Ça c'est le premier problème que nous avons dans notre approche de chercher la volonté de Dieu. Le deuxième problème que nous avons lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, c'est que cette approche implique que nous avons un Dieu qui nous cache des choses. Nous avons un Dieu qui nous cache des choses. Parce que dans la compréhension de la recherche de la volonté de Dieu, ce que nous pensons, c'est que Dieu sait ce que nous devons faire. Il a le plan parfait pour nos vies. Et il nous tiendra responsables si nous ne suivons pas sa volonté. Mais il ne nous montre pas ce que c'est cette volonté. Juste pour être clair, Dieu ne nous cache rien. Vous savez, on croit que Dieu nous fait le cache-cache. Je vais chercher la volonté de Dieu. Dieu me cache sa volonté. Lorsque Dieu veut que tu saches quelque chose, il vous révèle. Il nous révèle. Ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est à nous. Amen. Donc nous ne devons pas continuer à penser que Dieu a un plan pour nous, un plan caché, et qu'il veut que nous allions chercher ce plan-là. Et si nous ne cherchons pas ce plan-là, si nous n'exécutons pas ce plan-là, alors nous serons en dehors de la volonté de Dieu et Dieu nous tiendra responsables pour cela. Absolument pas. C'est pour cela que beaucoup de gens essayent de chercher la volonté de Dieu parce qu'ils ne veulent pas se retrouver en dehors de la volonté de Dieu. Si Dieu veut que tu saches quelque chose, soyez-en sûrs, mes frères et sœurs, et il va vous le dire. Si il vous a pas dit, alors prenez la décision. Allez-y, sortez et faites quelque chose. Faites quelque chose pour Dieu. Pour autant que cela glorifie le Seigneur, pour autant que cela honore le Seigneur, alors prenez la décision. C'est cela, c'est que nous devons comprendre. Dieu ne nous cache absolument rien. Le troisième problème avec cette approche de chercher Dieu, de chercher la volonté de Dieu, c'est que cette approche nous encourage à nous préoccuper de l'avenir. Cela nous encourage, ou cela encourage une préoccupation pour l'avenir. Parce que nous voulons savoir ce que notre lendemain sera. Est-ce que je serai heureux dans ce travail, dans cette profession? Est-ce que je serai heureux avec cette femme? Est-ce que je serai heureuse avec cet homme? Est-ce que je serai heureux ou heureuse dans mon mariage? Est-ce que je serai heureux ou heureuse dans le ministère? Nous sommes préoccupés à connaître la volonté de Dieu parce que nous voulons nous rassurer que nos lendemains seront meilleurs. Mais rappelez-vous de ce que nous avons lu au début. Jésus dit: ne vous inquiétez pas de vos lendemains, parce que j'ai le contrôle du lendemain. Parce que j'ai le contrôle du lendemain. Vous savez, il a déjà planifié le lendemain avant que le lendemain soit. Pour que toi, tu ne te préoccupes pas du lendemain, parce qu'il a tout le contrôle. Il a le contrôle de mes lendemains. Il n'y a aucune décision que je vais prendre aujourd'hui. Il n'y a aucun choix que je vais prendre aujourd'hui qui feront en sorte que mes lendemains soient différents de ce que Dieu avait planifié pour ma vie. Alléluia. Il n'y a absolument rien que tu puisses faire qui puisse changer ce que Dieu a toujours planifié d'avance pour toi dans sa volonté souveraine, dans sa volonté immuable. Cette volonté que personne ne peut changer. Même toi, tu ne peux pas changer cela. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas nous préoccuper du lendemain. Voilà pourquoi nous utilisons parfois la volonté de Dieu comme si nous traitions Dieu comme un horoscope. Il y a des gens, voilà pourquoi nous sommes très préoccupés avec la prophétie. Voilà pourquoi nous aimons trop les prophéties, nous aimons trop les prophètes, les soi-disant prophètes. Parce que nous croyons qu'ils vont nous révéler le lendemain. Mais je vais vous dire une chose,
Dieu ne nous révèle jamais les lendemains. Il vous dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Le futur prendra soin de lui-même. Toi, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Cherche à glorifier le Seigneur. Cherche à honorer le Seigneur. Maintenant là, dans tout ce que vous êtes en train de faire, cherchez à honorer le Seigneur. Dans vos biens, cherchez à honorer le Seigneur. Dans vos finances, cherchez à honorer le Seigneur. Dans toutes vos voies, cherchez à honorer le Seigneur. Et allez-y, sortez et soyez sereins. Que la volonté du Seigneur, la volonté souveraine, va s'accomplir, quels que soient les cas. Alléluia. Et le quatrième problème que nous avons avec cette recherche de la volonté de Dieu, c'est que cela nous fait échapper à notre responsabilité personnelle. Ce sera mon dernier point. Chercher la volonté de Dieu, de la manière dont nous le faisons, nous fait échapper à notre responsabilité personnelle et à notre initiative personnelle. Nous devons faire attention parce que de temps en temps, lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, ce que nous voulons dire, c'est que je cherchais la volonté de Dieu et Dieu m'a dit. Vous avez entendu des gens qui vous disent Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Il faut souvent faire attention avec ces formules. Parce que très souvent, nous remplaçons notre propre volonté à la volonté de Dieu. Et le problème, c'est que lorsque tu viens dire à quelqu'un, le Seigneur m'a dit, ça veut dire que vous avez coupé cette personne-là de vous contredire ou de dire autre chose que ce que vous allez dire. Ce sont des formules très dangereuses, très dangereuses. Dans les milieux chrétiens, vous entendez de cette formule. Le Seigneur m'a parlé. Oh, je priais. Le Seigneur m'a dit. Dès que vous dites que le Seigneur m'a dit, tout le monde s'était. Parce que personne ne veut prendre le risque de contredire Dieu. Mais très souvent, ce n'est pas le Seigneur, c'est nous qui pensons à cela. Voilà pourquoi nous devons être humbles assez de dire, j'ai prié pour ça. Et je sens dans mon cœur de faire ceci. Je sens dans mon cœur de faire ceci. Pas le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit. Et après, ça ne marche pas. C'était toujours le Seigneur ou ce n'était pas le Seigneur. Alors, nous devons assumer nos propres responsabilités. Voilà pourquoi je parlais que le problème que nous avons souvent sur cette approche de chercher la volonté de Dieu, c'est que nous fuyons la responsabilité personnelle et nous mettons la responsabilité sur le dos de Dieu. C'est pas moi qui ai pris la décision. C'est pas moi qui ai pensé comme ça. Oh, mais je priais, c'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a demandé de faire. Et parce que Dieu m'a demandé de faire, alors je l'ai fait. Donc c'est pas de ma responsabilité. Je suis pas responsable de cela. Nous fuyons la responsabilité. Dieu veut que nous portions la responsabilité dans tout ce que nous faisons. Je vais terminer avec cette histoire d'un ami pendant qu'on était à l'université et qu'on étudiait ensemble. Cet ami, il était chrétien et il était intéressé à une sœur chrétienne. Et vous savez, en tant que chrétien, vous voulez vous marier avec des chrétiens, vous voulez marcher avec les chrétiens. Et cet ami me parlait de temps en temps, tu sais, j'apprécie beaucoup cette sœur-là, et je crois que je vais l'aborder parce que je sens vraiment dans mon cœur que le Seigneur veut que j'aille l'aborder et qu'elle devienne ma fiancée, et pour que je l'épouse. Et puis un jour, il a fixé le rendez-vous avec la sœur. Et vous connaissez, les sœurs savent déjà. Quand vous l'appelez, vous dites est-ce qu'on peut se retrouver, ainsi de suite. Et les sœurs sentent ça d'avance. Elles savent l'objet de la conversation. Alors, la sœur est venue rencontrer le frère alors qu'il prenait quelque chose, il mangeait, il parlait. Le frère a
finalement dit à la sœur que, sœur, je t'aime beaucoup. Vraiment, dans mon cœur, je sens que tu es vraiment l'amour de ma vie, je t'aime beaucoup. Et il s'attendait à ce que cela soit réciproque, il s'attendait à ce que la sœur lui réponde aussi par la même affection, ou peut-être pour lui dire, voilà, je vais aller réfléchir, je vais penser, ainsi de suite. Mais non, la sœur a donné la réponse tout de suite. Elle a dit ceci. Elle a dit, frère, tu sais, je priais pour toi. Vraiment, même la nuit dernière, alors que je savais que je vais venir te rencontrer, j'ai beaucoup prié pour toi. Et le Saint-Esprit m'a dit, non. Et le frère lui dit, le Saint-Esprit te dit, non. Il dit, non, jamais. Jamais. On ne peut pas être ensemble. Et le frère, il a perdu son courage, il a perdu le sang et l'eau. Il ne savait plus quoi dire. Le problème, c'est que quand il est revenu, il était tellement préoccupé. Et sa préoccupation était que non seulement il a été rejeté par cette sœur, ce frère, il a été aussi rejeté par le Saint-Esprit. Comprenez-vous? Il a été rejeté parce que la sœur a dit, laisse-je prier. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, jamais. Donc le Saint-Esprit a laissé son rôle de conduire les gens à Christ, de convaincre du péché, de la justice et du royaume de Dieu, de glorifier le nom de Jésus. Le Saint-Esprit a abandonné ce rôle pour aller seulement dire à cette sœur, non, pas ces frères-là, il faut pas aller ensemble. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que cette sœur, il est vrai qu'elle pouvait avoir prié, et elle a pris la décision que ce n'est pas ce frère. Mais lorsque nous mentionnons que le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, alors nous échappons à notre responsabilité personnelle et nous le mettons sur le dos de Dieu et du Saint-Esprit. Et ce frère était plus préoccupé du fait que comment le Saint-Esprit sait que moi j'aime cette sœur ici et je veux de son bien. Et le Saint-Esprit me dit non. Comment est-ce que le Saint-Esprit, comment moi j'aime le Seigneur comme ça et le Saint-Esprit ne m'aime pas? Donc nous avons fait apparaître le Saint-Esprit et nous faisons apparaître Dieu comme le méchant dans la prise de nos décisions. Alors voilà pourquoi nous devons prendre la responsabilité pour dire, écoute, j'ai prié pour ça et je sens dans mon cœur que c'est non. J'ai prié pour cela et je sens dans mon cœur oui. Au lieu de dire, Dieu m'a dit, c'est cela la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver la semaine prochaine, toujours dans la même série, sur la volonté de Dieu. Il y a tellement de choses à dire. Si vous avez quelque chose, une question, écrivez-nous sur les détails que vous allez avoir à la fin de ce message. Pour l'instant, nous allons fermer nos yeux et prier. Seigneur, je prie pour que tu nous aides tous, Seigneur, à croître, à grandir dans les choses de Dieu et à devenir à l'image et à croître à l'image de ton Fils Jésus. Aide-nous à croître dans ta parole, dans les choses de Dieu, à rechercher ton royaume, à rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, lorsque nous grandissons dans ta parole, nous grandissons également dans la sagesse qui nous permettra de prendre des décisions. Oui. Bénis cette parole et bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Donne-nous encore la grâce et le privilège de continuer cette série. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve la semaine prochaine. Amen. Bye. Amen. Bye. Au-delà de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi.